je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour un format que je n'ai pas fait depuis très longtemps sur la chaîne et il s'agit du fameux aussitôt paru, aussitôt lu. Pour ce nouvel opus, je vous propose d'embarquer avec moi à bord d'un bateau pirate, un bateau sur lequel nous ne venons pas en tant que personne bienvenue, mais bien en tant que prisonniers. Je vais donc aborder avec vous ma lecture du premier tome d'une duologie signée notamment par Tricia Levenseller, à savoir La fille du roi pirate, que vous pouvez retrouver aux éditions Hugo au sein de leur collection Stardust. Un unique format est proposé pour ce roman, c'est-à-dire le format broché, donc le format classique. Il est vendu au prix de 19,95 € et il a une petite particularité, toute la tranche est bleutée. Il y a également un travail réalisé sur le titre qui fait que ça a un aspect argenté, mais je préfère vous prévenir, faites attention quand vous lisez ce roman, puisque même s'il n'est pas très long, il y a notamment 324 pages de lecture, et bien malheureusement ça suffit amplement pour effacer ces espèces de petites dorures. On va donc suivre la fille du roi pirate, nommée Alosa. Elle a été élevée vraiment à la dure par son paternel de telle manière à ce qu'elle est une femme incroyable, très forte, très puissante, très intelligente, une femme comme il y en a peu chez les pirates. Sauf que son père l'envoie pour une mission bien particulière. En effet, il y a une île au trésor qui est mythique, qui est légendaire, et pour atteindre cette île, il faut en fait récupérer 3 morceaux de cartes. La famille d'où vient Alosa, donc son père, possède un de ces bouts, mais il lui en manque 2 autres. La mission Alosa, c'est donc de récupérer l'un des bouts auprès d'une des familles descendantes. Pour ce faire, elle va donc volontairement se faire capturer par le capitaine de ce navire pour devenir la prisonnière, pour ainsi tenter de récupérer le morceau de carte. Si elle y va en tant que prisonnière et qu'elle arrive justement à fouiller sur ce bateau, ce n'est pas pour rien, c'est peut-être parce que oui, elle est surentraînée, oui, elle est la fille du roi pirate, mais il y a quelque chose sur son identité qui est très secrète, qu'on peut vite deviner et qui va forcément apporter un grand plus à ce roman. La difficulté pour Alosa, ce n'est pas de trouver la carte, bien que elle est très bien cachée et qu'elle va forcément un petit peu galérer, c'est surtout de ne pas éveiller de soupçons auprès du second, puisqu'il est très intelligent. C'est pas un pirate comme les autres, il pue pas, il boit pas, il respecte les femmes, donc elle se méfie énormément de lui, a-t-elle raison ou tort? Première chose à vous dire sur ce roman, c'est qu'il est extrêmement page-turner. Déjà, il n'est pas très long, je vous l'ai dit, mais en plus de cela, la mise en page fait que c'est hyper aéré et il y a énormément de dialogue, donc forcément, on ne voit pas les pages tourner durant notre temps de lecture. J'ai beaucoup aimé que Alosa ait malgré tout une sensibilité et malgré tout des sentiments, bien qu'on voit qu'elle est très forte, que c'est un roc, qu'elle a été entraînée à la dure comme jamais, mais malgré tout, des fois, il y a des choses qui s'éveillent en elle et qu'elle-même, elle ne contrôle pas et elle doit faire avec, malgré elle. Je ne vous parlerai pas de son autre côté en termes d'identité, je peux juste vous dire qu'on a un indice qui arrive très vite, du coup on comprend très vite de quoi il est question, on apprend plutôt au milieu du roman exactement ce qu'il en est, tout du moins c'est écrit noir sur blanc. À partir de là, on va pouvoir entamer une autre partie du roman, une partie un petit peu plus sur ses capacités liées à cette partie de son identité. Chose extrêmement intéressante, vraiment. Je pense que vous allez vous demander est-ce que c'est une romantasy ou non. Alors si c'en est une, c'est extrêmement slow burn dans la mesure où dans ce premier tome, on sent une attirance, on sent une alchimie, mais il n'y a pas vraiment de sentiments, il n'y a pas d'expression de ceci, il n'y a pas de romance à proprement parler. Je mettrai cependant ma main à couper qu'il y en a bien une dans le tome 2. Je vous préviens, dès qu'on arrive dans l'histoire, dès le début, on est dedans. Dès le début, elle se fait capturer. On n'a pas le temps de comprendre l'univers, de comprendre un petit peu tout ça. Non. Premier chapitre, elle se fait capturer. Et du coup, j'aime bien ce genre d'univers où on apprend petit à petit par petites bribes d'informations que lâche le personnage, et finalement c'est très immersif, parce qu'en fait on n'est pas envahi d'informations dès le début, c'est pas un univers non plus qui est très complexe, il faut se le dire, mais le fait que les informations et les révélations sont dites avec parcimonie, bah forcément c'est beaucoup plus facile pour le lecteur. J'ai passé un très bon moment de lecture, vous l'avez donc compris, ce n'est pas non plus un truc de dingue, ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est très divertissant, ça va vite, j'ai pris vraiment mon pied durant ce petit moment de lecture. Est-ce que j'ai hâte de lire le tome 2 ? Oui, j'ai hâte, surtout qu'à la fin, il se passe des petites choses quand même, Vous avez le plot twist final où là vous vous dites ouais quand même, j'aimerais bien savoir ce qu'il en est concernant ce personnage. Et juste avant ça, vous avez tout un autre truc, une action qui arrive et qui dure sur plusieurs chapitres. Alors celle-là, je ne l'ai pas vu venir du tout.
Autant je vous dis la seconde identité de Allosa, oui, autant cette partie là, j'étais en mode genre mais comment ils vont s'en sortir quoi. J'étais hyper intriguée et je me posais 1000 questions et c'est vrai que j'ai beaucoup apprécié la manière dont ça s'est fait. Disons que ça a pu arriver assez rapidement, mais il n'empêche que ça a été fait avec justesse dans la mesure où il n'y a pas on claque des doigts et par magie ça va mieux. Non, il y a ce côté un petit peu sacrifice, un petit peu on pense à l'autre, un petit peu bon... C'est pas tout plan-plan quoi, pour s'en sortir, il faut s'en donner les moyens. Je le mettrai un petit peu dans la même lignée que Fable dont je vous ai déjà parlé sur la chaîne qui était également dans un épisode de Aussitôt paru, aussitôt lu. Si vous ne l'avez pas vu ou que vous êtes intrigué, il sera juste ici. Mais encore une fois, comme je vous ai dit dans ce précédent opus de la série de vidéos, ce n'est pas non plus comme la duologie qui devient une trilogie du coup de la carte des confins de Marie Réplin, où là on est centré sur la romance et les choses gravitent autour. Ici ce n'est pas le cas, on est centré sur Allosa, sur sa mission, et petit à petit justement ça gravite et ça s'amène au roman. Et bien voilà, j'ai donc terminé de vous parler de cette dernière lecture. Elle est assez récente dans la mesure où la parution date d'une semaine. Je l'ai lue à peu près en 3 voire 4 jours, peut-être ouais, 3-4 jours, avec un bébé, avec un temps de lecture limité le soir, donc croyez-moi que si vous vous en donnez un petit peu les moyens, très clairement ça se bouffe en 24 heures. N'hésitez pas à me dire si vous êtes intrigué par cette lecture, si c'est dans votre palle, votre wishlist, si vous l'avez déjà lu, bah n'hésitez pas à interagir avec moi, je serais très curieuse de voir si on pense un petit peu la même chose ou non du coup de cette lecture. N'hésitez pas à me suivre sur Instagram, j'essaierai de vous proposer de temps en temps justement de choisir la lecture qui sera dans le Aussitôt paru, aussitôt lu. Les sondages étant bien plus faciles à faire sur ce réseau social. Par contre, par rapport à YouTube, nous nous approchons très fortement des 15 000 Kimichou par ici. De ce fait, il est fort possible que je sois en grande discussion avec les maisons d'édition pour vous faire un joli concours. Du coup, si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, c'est peut-être le moment. Bon, oui, c'est bien de gagner des livres, mais c'est bien aussi de me soutenir au passage. Je vous retrouve donc très bientôt dans une prochaine vidéo les Kimichou. Surtout, prenez soin de vous, et moi je vous fais des gros bisous. Ciao ciao.